Merci Seigneur. Ok, gloire à Dieu. Donc, peut-être vers la fin, on prendra le temps voilà, de prendre connaissance également entre nous. Donc, on aura le temps pour ça. Merci Seigneur. J'espère que tu as passé une bonne journée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, en tout cas, bien aimé, voilà simplement que l'Esprit de Dieu nous conduise et que vraiment ce moment soit vraiment un temps béni. Que le Seigneur te donne réellement de recevoir au travers de ces moments. Ma prière pour celui-là qui n'est pas encore marié. Jésus a déclaré, non, c'est Jésus qui dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Et au travers de ces moments, non, mon ami, tu ne peux pas rater. Tu vas vraiment, par la grâce de Dieu, cette grâce qui est sur nous au travers de ces moments-là. C'est David également qui disait que je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Donc, en tout cas, au travers de ces moments, je le crois de tout cœur que Dieu, par son esprit, est là, parce que Jésus a déclaré que les paroles que je vous dis sont esprit et vie, et que ces paroles-là vont, au fait, donner réellement la grâce de trouver voilà, celui que ton cœur aime, celui que tu cherches, celui qui saura réellement être un soutien selon Dieu pour ta vie. Et tu n'as pas droit à l'échec parce que l'esprit que Dieu nous a donné est l'esprit de vérité. Donc, toi qui aspires au mariage, tu es au bon endroit. Toi qui, certainement hier, a vécu, ou encore aujourd'hui, tu peux dire que tu as vécu voilà, un échec sur ce point-là. Il n'est jamais trop tard. Dieu est celui qui rattrape toujours des années que même les sauterelles ont dévoré. Donc, en tout cas, toi qui n'aspires pas, mais ma prière est que tu puisses recevoir ces enseignements pour pouvoir les communiquer à, voilà, à qui de droit, selon que le Seigneur mettra devant toi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, Amen. Donc voilà, c'est la dernière fois, on va rapidement réviser. On a vu rapidement comment faire le bon choix. Certainement qu'il y en a qui sont déjà dans le couple, ils se disent, mais comment est-ce que ça, on ne parle que de ceux qui impliquent des choix. Là, moi, j'ai déjà fait le choix. Mon ami, c'est que tu seras servi, ne t'inquiète pas. Comment faire le bon choix? Nous avons vu la dernière fois ce texte de Proverbes où le Seigneur dit qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Donc la question c'est qui peut? Donc souvent on croit que Dieu va donner une femme à prière. Il y en a qui s'y restent simplement là, ils ne font rien et ils s'attendent simplement, ils font des vœux. Ah Seigneur, vraiment si je peux avoir vraiment la femme comme la femme de mon voisin ou la femme de mon frère là. Non, mon ami, c'est pas cela. Ton frère avec sa femme que tu vois, que tu apprécies, certainement si tu as une perception un peu plus poussée, tu rendras compte que au fait, ton frère pour qui tu aimes, tu souhaiterais avoir la femme comme celle qu'il a. Mon ami, ton frère a eu à payer le prix. Ton frère a fait ce qu'il faut pour pouvoir avoir cette femme-là qui ne lui prend pas la tête, cette femme-là qui permet réellement que sa maison soit un havre de paix. Et le Seigneur dit, qui peut trouver une femme vertueuse? C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Qui peut, parmi ceux-là qui aspirent au mariage, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au milieu de nous, qui sont en mesure de dire que non, voilà, je suis confiant en fonction du sérieux que je mets dans les choses de Dieu, en fonction de mon investissement, en fonction de ma communion avec Dieu. Non, je peux lever les mains avec assurance et confesser que je fais partie de ceux qui aspirent à avoir en fait vraiment une princesse qui saura vraiment combler ma vie. Vous voyez, le Seigneur dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des pères. Le cœur de son mari a confiance en elle. Voyez-vous, il y a certains couples où quand la femme est absente, mais le mari perd ses moyens. Parce que, voilà, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de confiance. Quand la femme part au travail, ben, c'est que, voilà, il a un cœur vraiment, voilà, qui bat comme une fois la vitesse normale. Parce qu'il n'y a pas cette assurance. C'est l'image d'un couple qui n'est pas bâti sur le Seigneur. Voyez-vous, la Bible déclare que l'amour, que ce texte dit, l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Donc,
c'est lui qui a trouvé réellement la bonne femme. Mon ami, tu ne vas pas t'inquiéter. La femme également qui trouve le bon mari ne va pas s'inquiéter parce que l'amour parfait bannit la crainte. Tu n'es pas craindre que, non, parce que ma femme n'est pas avec moi, mais comment elle est au travail là-bas, avec qui, ou comment ça se fait, et vice-versa. Parce que simplement, la personne a trouvé ce qu'il faut selon Dieu. Qui peut trouver la femme vertueuse? Elle est bien plus de valeur que le père. Le cœur de son mari a confiance en elle. Les produits ne lui feront point défaut. Voyez-vous donc, c'est ma prière pour toi. C'est juste le temps de révision que vraiment, toi qui n'as pas peut-être eu l'occasion de suivre ce cours la dernière fois, mais je crois que c'est enregistré. Tu peux t'approcher auprès de multimédia qui pourront, voilà, ils pourront te fournir les éléments que nous avons vus la dernière fois. Voilà, voilà, tout ça, c'est la description, les caractéristiques de la femme que tout le monde aimerait avoir, hein, qui tend la main aux malheureux. Vous voyez, une femme qui est accueillante, toi qui aspires à servir Dieu. Non, il te faut une femme qui est accueillante. Parce que il y a des femmes, des fois, c'est que tu as ton onction, mais elle peut te casser l'onction. Parce que simplement, c'est qu'elle n'a pas comment dire ça, la même vision que toi. Donc, il faut prier pour ça. Toi également, femme, nous avons vu la dernière fois que c'est la femme aussi en fonction du sérieux que tu mets. Tu peux élever le niveau en fonction comment dire ça, de la résolution que tu prends pour faire du sérieux avec Dieu, mais tu es aussi en train de façonner ton mari. Vous voyez, donc, si tu veux demain avoir un bon mari, tu dois lire ce texte de Proverbe-là. Qui peut trouver? Et tu vois, il y a caractéristiques de cette femme-là. Tu dois commencer déjà, au fait, à faire en sorte que ces caractéristiques-là soient en toi. Une femme qui est gentille, une femme qui ouvre sa maison, une femme qui ne va pas, voilà, qui donne à manger facilement, hein, qui ne va pas dire que non, il n'y a que ça, je garde. Non, c'est que le peu que tu as là, l'hospitalité, c'est important. Vous voyez, c'est cela. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et elle les vend. Et elle livre des ceintures. La Bible dit au verset, voilà, elle se rit de l'avenir, nous avons vu la dernière fois. Donc, ce n'est pas la femme qui s'appuie simplement sur les circonstances du moment présent. Vous voyez, c'est une femme, au fait, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, voilà, il n'y en a pas, mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, parce qu'aujourd'hui, il y a une situation de crise que demain, on sera ainsi. Non, j'ai confiance au Seigneur. Elle a confiance à Dieu. Son cœur est affermi dans les voies du Seigneur. Voilà, donc je disais que ça, c'est demander, Seigneur, je veux telle femme, la femme de mon voisin, je veux la femme de mon cousin, là, au fait, sa femme est meilleure. Mon ami, ça n'existe pas. Chacun mérite la femme qu'il a. C'est en fonction de tes os que Dieu va te donner ta femme à toi. Son mari est considéré ainsi de suite. Voyez-vous, donc, ça, c'est le temps, juste comme je disais là, on révise simplement. Voilà. Nous avons vu, voilà, comment faire le bon choix. Ça concerne également l'homme. Ça, c'est très important en tant que frère. Le Seigneur a pris l'homme, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Vous voyez, le mariage commence par le fait que tu acceptes que le Seigneur puisse te placer dans le jardin, te placer dans un environnement, dans la présence de Dieu. C'est la clé, au fait. Si tu veux avoir réellement la bonne femme, celle qui sera réellement un soutien, quand tu vas rentrer chez toi, tu dis que non, ça, c'est vraiment Dieu m'a béni. C'est où ta maison, il y aura l'harmonie. Mon ami, la clé, c'est qu'aujourd'hui, tu dois faire ce qu'il faut pour être à l'œuvre, être dans le jardin, t'occuper des choses de Dieu, rechercher la communion avec Dieu, que ton cœur soit réellement un cœur qui vibre pour le Seigneur. Si tu n'apprends pas à aimer Dieu, mon ami, c'est pas que demain, tu n'auras pas la force d'aimer une femme. Voyez-vous, apprends déjà à aimer Dieu. Apprends déjà à prendre le temps de communion avec le Seigneur. Apprends le temps de prière. Le temps où tu es avec le Seigneur. C'est ça, c'est important, c'est la base. Voyez-vous, c'est que nous avons dit la dernière fois, ce n'est pas l'homme qui se disait, comment dire, qui a demandé à Dieu, Dieu, je veux une femme. J'en ai marre du célibat. Je n'en peux plus. Je souffre. Non. L'homme était juste occupé à travailler dans le jardin. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
voilà, c'est au verset 18, c'est le Dieu qui vient dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Et ma prière pour toi, c'est qu'à un moment, le Seigneur vienne te trouver dans le jardin et qu'il puisse te dire, mon fils, oui, ton temps est arrivé. Il n'est pas bon que tu sois seul. Parce que j'ai vu que tu réunis les conditions. Tu aimes le Seigneur, tu aimes mon œuvre, tu aimes mon soutien, tu soutiens mon œuvre. Oui, c'est cela. Donc, le fondement d'un bon mariage, déjà, c'est l'homme. Au fait, c'est l'homme. C'est l'homme. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a des familles qui souffrent. Au fait, les familles sont disloquées. La famille est une proie pour l'adversité parce qu'il n'y a pas de fondation. La fondation de la famille, c'est l'homme. C'est l'homme. Donc, peut-être que toi, tu m'entends là, bien-aimé. Des fois, tu es là et tu n'as pas de vie de prière. Et tu es là, tu attends la femme, mon ami. La femme peut te ramener des prises de tête. La femme peut te ramener, au fait, des incompréhensions. La femme peut venir voler ta paix. Donc, c'est maintenant, toi qui es la base, toi qui es la fondation, toi qui es le ciment, tu dois commencer déjà à travailler. Parce que c'est ce qui permet qu'une maison tienne, c'est quoi? C'est pas la fenêtre. La femme, c'est comme une fenêtre. On ne commence pas à construire une maison en posant des fenêtres. Il te faut la fondation. La fondation, c'est toi. Ce qui permet que la maison puisse tenir, c'est toi, homme. Donc, un homme qui aime la prière, un homme qui connaît la parole de Dieu. Voyez-vous, c'est important. Là où tu es célibat, c'est le moment au fait de travailler pour le dépôt, mon ami. Souvent, nous croyons que l'autorité, c'est, en tant qu'homme, c'est crier. L'autorité, c'est, voilà, je rentre là, on doit me faire ceci, cela, mon ami. À un moment, tu vas te déchanter. Parce que tu comprendras que l'autorité, ce n'est pas les cris, ce n'est pas les muscles. Les muscles que Dieu a donnés à l'homme, c'est pour protéger la femme, ce n'est pas pour lui donner des coups voilà, de poing. Voyez-vous? Mais l'autorité, où est-ce que tu vas trouver l'autorité pour qu'à un moment, tu sois en mesure de dire que ma femme, là, je vois qu'on n'est pas dans la bonne direction. Suivons la bonne direction et que la femme va obéir. Alléluia. Rassurez-moi que vous êtes là, s'il vous plaît. Amen. Amen. Merci. Amen. 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 Merci. Donc, voyez-vous, c'est ça, l'autorité de l'homme, ce n'est pas les muscles. L'autorité, ce n'est pas la connaissance intellectuelle. L'autorité, ce n'est pas, comment te dire ça, ce n'est pas les romans que tu lis, ce n'est pas les histoires, les films que tu vas regarder, tu regardes tout le temps. L'autorité, c'est la connaissance de Christ en toi. L'autorité, c'est le dépôt de l'esprit, des choses de Dieu en toi. Voyez-vous, c'est ça qui fera que quand tu parleras, tu ne parleras pas comme quelqu'un qui bat de l'air. Tu parleras au fait avec assurance parce que l'esprit, les paroles qui sortiront de ta bouche seront des paroles inspirées, des paroles où l'esprit de Dieu va appuyer. Et là, la femme va t'écouter. Dis que lui, c'est un mari, je peux écouter. Mais si tu n'as pas ce dépôt-là, mon ami, on te donnera la meilleure femme du monde, ben c'est que la maison se transformera en un champ d'incompréhension. Donc, vraiment, toi qui n'es pas encore dans le mariage, c'est l'occasion idéale pour toi de constituer le dépôt. C'est maintenant que tu dois lire la Bible. C'est maintenant que tu dois avoir la connaissance parce que la femme viendra, mon ami, c'est ta responsabilité en tant que mari d'enseigner ta femme. Voyez-vous, le problème, comme nous disons souvent, dans la plupart de nos couples, au fait, qui sont des couples en décadence, des couples où, voilà, c'est qu'il n'y a pas de stabilité. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, pour la plupart, c'est la femme qui va dire, non, mais mon chéri, ça fait longtemps, tu ne pries pas. Vous voyez, on ne prie pas. C'est comment ça se fait? Ce n'est pas la femme de dire à l'homme, prions. C'est à toi, l'homme, de dire à la femme, ben, il nous faut voilà, être enseigné. Il nous faut avoir des temps de prière. Il nous faut, parce que c'est toi qui dois tracer le cap. Donc, mais si tu n'as rien aujourd'hui, comment est-ce que ça va se faire demain? Mon ami, comment dire ça? Tout ce qui est, c'est-à-dire le côté amour, le côté, il y a le terme qui m'échappe là. Comment dire ça? Romantique, toutes ces choses-là, mon ami, à un moment, c'est pas ça qui tient, qui bâtit le couple. Hein, ça, c'est pas ça. À un moment, il faut qu'il y ait la connaissance, il faut que c'est la fondation qui permet réellement que la maison puisse être vraiment, réellement bâtie. Vous voyez? Donc, l'Éternel Dieu fit tomber un prophète sur l'homme, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. La femme que l'homme va avoir, c'est la femme, au fait, qui est faite en fonction de ses côtes. Ce n'est pas comment dire, la côte de l'autre, non, c'est tes côtes. Donc, il faut faire en sorte que tes côtes soient des côtes comment dire ça, des côtes qui ne sont pas infectées par l'ennemi.
qui ne sont pas infectés par la maladie. Vous voyez, tu es avec une femme, ça fait 5 ans, tu vois que la femme ne t'écoute pas, la femme n'est pas soumise, la femme est désobéissante. Mon ami, ne condamne pas la femme, c'est toi l'homme, tes os là, il y a un problème dedans. Voyez-vous? Donc, c'est tes os là que Dieu a pris pour te faire la femme. Donc, demain, quand tu viendras voir l'homme de Dieu pour dire, ou les serviteurs de Dieu pour dire que non, mais la femme là, non, on te dira, mon ami. Mais regarde, la Bible dit qu'il prit une de tes côtes. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre le temps pour travailler vraiment tes côtes. Voilà, donc je balaye ça rapidement. Donc, nous avons vu la dernière fois que je parlais des côtes, c'est que dans le jardin d'Éden, le modèle que Dieu nous a montré, Dieu voit Adam qui avait réussi à nommer tous les animaux, mais pour lui-même, il n'a pas trouvé voilà, l'aide semblable, l'être qui lui ressemblait, son vis-à-vis, n'a pas trouvé. Et Dieu va lui faire tomber dans un sommeil. Et Dieu va prendre une de ses côtes. Et quand il a fait il a créé Ève. Et quand Adam voit Ève, Adam s'est exclamé, voici celle-ci qui est os de mes os. Et nous avons vu que la dimension adamique, c'est que c'est la Bible nous parle du premier Adam et du second Adam. Donc, dans le jardin d'Éden, au fait, quand Adam voit Ève, il s'est exclamé que celle-ci est os de mes os. Et de même, la Bible déclare que Christ aussi a aimé l'Église. Donc, au fait, dans le jardin d'Éden, c'était l'image de Christ qui voit l'Église et qui dit « Waouh !» Mais ça, c'est une Église qui est sans tache, une Église ni ride, ni rien de semblable. Mais les os qui ont été utilisés, ce sont les os de Adam, donc les os de Christ. Et nous avons vu la dernière fois que l'ossature qui a permis au fait le premier mariage, ce n'était pas les os comment dire ça, de deux origines différentes. L'origine de ces os-là venait tous de Adam. Donc, Adam, c'est un type de Christ. Et donc, c'est pour que dans le mariage qui réussira, le mariage où il y aura la paix, où il y aura la plénitude de Dieu, où les enfants auront un cadre où il y a l'harmonie pour pouvoir vivre vraiment une vie en harmonie avec Dieu, c'est ce mariage-là qui est bâti avec l'ossature de Christ. Voyez-vous, c'est l'ossature de Christ. Voilà pourquoi nous avons vu, la Bible parle des os de Christ. La Bible dit que les os de Christ ne devaient jamais être brisés. Et nous avons lu ce texte la dernière fois, dans la crainte que les cordes ne restassent pas sur la croix, dans Jean chapitre 19, verset 31. Dans la crainte que les corps ne restassent pas sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et nous voyons déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu a rendu ses témoignages et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Voyez-vous? Donc les os de Christ ne seront pas brisés. Donc c'est le modèle que Dieu nous a donné pour ne pas avoir un mariage qui va connaître au fait l'adversité, qui va être un lieu de pleurs. La clé, c'est quoi? C'est que le mariage doit être bâti sur les os de Christ, parce que la Bible déclare qu'aucun de ces os ne sera brisé. Donc, vraiment que le Seigneur te donne à toi, qui aspire au mariage, que ce soit femme ou homme, vraiment de bâtir, voyez-vous, de bâtir, en fait, ou encore d'avoir la grâce d'avoir un mariage qui est bâti sur Christ, sur l'ossature de Christ, parce que le Seigneur est formel ici. Il dit aucun de ces os, aucun ne sera brisé. Donc, vous voyez, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Si le couple est formé pour chapon de Christ, la prophétie affirme aucun de ces os ne sera brisé. Oui. Donc, voyez-vous, c'est cela. Donc, voilà, certainement, s'il y a d'autres questions sur ce que nous avons vu la dernière fois, ben, tu vas le mettre quelque part et à la fin, tu poseras cette question. Donc, nous allons commencer aujourd'hui quelques cas pratiques. Nous allons nous appuyer sur ce texte-là pour voir aussi voilà, le cas pratique du mariage.
on a vu comment choisir, comment faire le bon choix. Mais il y a une étape qui arrive aussi, on peut aussi être dans le mariage. Donc, nous allons voir aussi voilà, ce cas pratique-là, 1 Samuel chapitre 25. Je vais demander à quelqu'un d'autre, comme ça on est ensemble, de lire ce texte-là et au fur et à mesure, voilà, la lecture peut être un peu longue, donc il y aura certainement plusieurs lecteurs. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi: Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous, nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce que se trouvera sous ta main. Ce qui se trouvera sous ta main. Continue, s'il te plaît. Continue. J'ai pas le. Ah oui, pardon. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David repoussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens: Que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignait son épée, et environ 400 hommes montèrent à la suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, la femme de Nabal: Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage, et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Quelqu'un d'autre peut nous continuer la lecture, s'il te plaît? Je peux continuer, hein? Oui, tu peux continuer alors. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 500 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes, et elle dit à ses serviteurs: Passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle
en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'ait été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Lorsqu'Abigaël aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écouter les paroles de ta servante. Que mon Dieu ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il n'y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. » Amen. Amen. Merci. Amen. Donc, le verset 27 dit ceci, « Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Amen. Amen. Donc, bien aimé, c'est voilà, c'est que, comment dire ça, ce texte-là, je sais que c'est lent. Est-ce que tu as compris le texte ou pas? Mais voilà, je le crois, je l'espère. Donc, je disais qu'on va s'appuyer dessus sur ce texte-là pour voir quels sont les enseignements que Dieu veut nous communiquer sur le mariage. Vous voyez, nous avons eu à voir qu'il ne faut pas faire le mauvais choix. Vous voyez, c'est qu'après le baptême, après le salut, ce qui est important, ce qui est quelque chose qui vient après le salut, le plus important qu'il ne faut pas louper, c'est ne pas rater son mariage. Mais nous voyons ici dans cette histoire-là, au fait, voilà, si on peut résumer, il y a Abigail, qui est une femme de valeur. Vous voyez, c'est qui va au fait être dans un mariage avec un fou. Voyez-vous, Nabal. Donc, Nabal, c'est voilà, c'est cet homme-là. David avait eu à faire du bien à cet homme-là, à ceux qui travaillaient avec lui, qui prenaient soin de ses brebis. David étant un guerrier, David a été au fait pour lui, avec sa richesse, avec toutes les personnes qui travaillent avec lui, une source de bénédiction. Et à un moment, David avait juste besoin d'un peu d'aide. Et quand David envoie c'est les personnes qui travaillent avec lui à lui demander cette aide-là, mais c'est qu'il a vraiment donné une réponse de quelqu'un qui est fou. Voyez-vous, c'est vraiment, il a rendu le mal. Nous avons lu dans le texte qu'il a rendu le mal pour le bien. Mais voyez-vous, c'est que Abigail, quand on voit la vie d'Abigail, c'est une femme de valeur. Mais, mais qui va au fait être dans un mariage illégal. Un mariage vraiment qui, voilà, elle ne mérite pas ce mariage-là. Un mariage qui est illégitime. Un mariage vraiment qui, un mariage de prise de tête. Abigail, malgré les capacités, malgré au fait le bon caractère, malgré que ce soit une femme de valeur, mais au fait, elle va faire un très mauvais choix. Oui. Des femmes dans des mariages avec des hommes qui
voilà, qu'il ne faut pas être avec. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont des femmes de valeur, des femmes qui ont voilà, quelque chose de bien. Ils ont un bon cœur, mais par ignorance, elles se retrouvent au fait avec des maris qui les maltraitent. Et toi qui es là, jeune sœur, toi qui aspires au mariage, non, c'est-à-dire, ce modèle ici doit t'enseigner. C'est qu'on peut être bien, on peut être quelqu'un qui a voilà, un bon fondement. Mais si on n'a pas le discernement éclairé, si on ne prend pas Christ, la lumière de Christ pour voilà, être conduit par cette lumière-là, mon ami, on ne peut pas choisir, faire le bon choix dans les ténèbres. On ne cherche pas dans les ténèbres. La Bible dit ceci, cette parabole-là, Jésus dit que quand quelqu'un a perdu une drachme, un objet de valeur, la première chose que la personne fait pour chercher l'objet qu'il a perdu, c'est quoi? C'est allumer une lumière. Voyez-vous? Donc ici, on voit une femme qui se retrouve en fait dans un mariage où elle ne devait pas être. Quand on lit au fait les caractéristiques de cette femme-là, c'est une femme au fait, comme on a vu tout à l'heure là, une femme de bon sens, une femme sage, une femme qui est remplie de vertu, mais qui va au fait faire alliance avec un fou, qui n'en soit pas ici pour toi. Oui. Nabal signifie insensé. La signification du mot Nabal, c'est insensé. C'est un idiot, fils de Bélial, fils de vaurien, un homme habité par le diable. Voyez-vous? Mais qui va au fait avoir une merveilleuse femme. Et vice-versa, tu peux aussi être un bon mari, mais tu peux te retrouver avec au fait une femme au fait qui va te pourrir la vie, qui va t'anéantir l'avenir, qui va obscurcir tes desseins. Voyez-vous? Oui. Donc, la Bible déclare que toutes ces choses-là ont été mises pour notre instruction. Donc, c'est pour toi que le Seigneur a mis ces erreurs-là, que d'autres ont commis. Ce n'est pas des choses au fait, vous savez, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Si tu ne prends pas le soin, si tu ne prends pas soin de faire avec Dieu, avec Christ, qui peut te conduire à trouver au fait la bonne personne, tu peux te retrouver au fait à un moment où tu vas regretter. Tu te dis, waouh, mais je suis avec quelqu'un, c'est incroyable. Quelqu'un qui ne comprend pas. Vous voyez? Tu dis qu'il faut prier, mais lui il dit que non, le week-end, il faut sortir pour aller dans les bois de nuit. Tu vas faire comment? C'est lui le chef, c'est lui le leader. Voyez-vous? Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont piégées, il y a beaucoup d'hommes qui sont piégés, où l'avenir, au fait, est obscurci. Pas parce que la personne ne veut pas, mais simplement la personne est mal accompagnée. Tel que tu es là, mon ami, il faut, des fois tu es seul là, il faut rendre grâce à Dieu. C'est le moment de ne pas dire simplement il me faut la femme, il me faut la femme. Il faut prier. Au lieu de dire mais c'est quand le mariage, commence par dire Seigneur, il faut que je sois prêt, il faut que je sois rempli de toi, il faut que ton esprit soit sur moi, afin de me conduire à ne pas faire des choix de folie. Voyez-vous, Nabal est un insensé, un idiot qui se retrouve avec une femme de qualité. Un fou qui a la nourriture à satiété. Voyez-vous? Un fou qui mange à sa faim. Il ne saura pas. Il va jeter tout le reste à la poubelle. Il ne sait pas que comment dire ça, l'abondance de la nourriture là, ben, c'est qu'il y a un prix qu'on a payé pour ça. Lui, il ne saura pas. Il ne saura pas le prix. Il ne sait pas le prix. Il ne connaîtra pas la valeur que toi, tu as comme femme. Voyez-vous? Quand tu es mal accompagné, tu ne sauras pas. Le mari te laissera là pour aller au fait faire n'importe quoi dehors, te salir au fait, voyez-vous, parce que simplement, c'est un fou. Le livre d'Ecclésiaste dit, il était mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur, voyez-vous, que le Seigneur te délivre de tel mariage, des mariages où à un moment tu te dis, mais ça c'est une erreur, mais qu'est-ce que j'ai fait pour aimer cet homme? Comment j'ai fait pour dire oui? J'étais où là? Comment est-ce que j'ai dit oui à un bandit? Oui. Comment j'ai dit oui à une femme au fait qui vient me polluer la vie, qui vient me créer des incompréhensions. Là où je veux être en paix, je ne peux pas être en paix. Là où je veux garder mon énergie pour avancer dans les projets, mais mon ami, c'est que non, c'est vraiment que le Seigneur nous en épargne. Et je rends gloire à Dieu parce que ces paroles-là que le Seigneur te donner, le Seigneur te donner parce qu'il t'aime, il te donne cette occasion-là. Voilà pourquoi je voulais vraiment que tu sois là dans ces moments-là. Parce que ce n'est pas juste des paroles. Et Jésus pouvait déclarer que les paroles que je vous dis sont esprit et vie.
Et parce que tu écoutes de telles paroles, ces paroles, au fait, il y a l'Esprit de Dieu qui va les accompagner pour faire en sorte que ces paroles puissent s'accomplir dans ta vie. Et que tout ce que nous voyons comme méfait là ne sera pas, ne sera pas ton lot au nom de Jésus. Ecclésiaste 10, verset 5 dit, « Il était mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. » La folie qui occupe des postes très élevés. Donc, il y a des fous qui ont des merveilleuses femmes. Il y a aussi des folles qui ont des maris merveilleux. Oui. Le mari a un bon cœur. Le mari est serviable. Le mari, il veut ouvrir la porte. Mais la femme dit, on doit fermer la porte. Mais ça, c'est terrible, au fait. Oui. C'est que ton cœur que tu as là, tu veux manifester l'hospitalité. Mais il y a l'autre, une moitié de toi, je peux en parler ainsi, qui te dit non. Vous voyez, c'est comme s'il y a une dichotomie. C'est-à-dire, c'est que vous êtes devenu une seule chair. Il y a le bras droit qui veut donner, le bras gauche dit non, tu ne donnes pas. Mais ça, c'est terrible, au fait. Ça fait qu'il y a un conflit qui est dans la maison. Donc, vraiment, que le Seigneur nous en épargne, que le Seigneur t'en épargne de ça. Une personne, Nabal, là, je parle de Nabal, une personne incapable de mesurer ou de gérer les conséquences de ses actions et qui se trouve dans une position de surabondance. Il ne mesure pas les conséquences de son action. David, qui est un guerrier, David lui a rendu service. David l'a aidé. David lui a fait du bien. Mais David lui dit simplement, mon ami, est-ce que tu peux m'aider un peu? Mais il va, au fait, donner des réponses de fou. Il ne voit pas la conséquence de ce qu'il est en train de donner comme décision. Voyez-vous? Des leaders, au fait, qui peuvent sacrifier leur famille. C'est que, parce qu'il n'a pas ce qu'il faut pour discerner les choses. Il sacrifie sa famille parce qu'il prend des résolutions avec, la Bible déclare que ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, mais à la manifestation de ses pensées. Nabal va dire, qu'est-ce qu'il dit? Qui est David dans le texte que nous avons lu? 1 Samuel chapitre 25. Il va répondre quand les envoyés sont arrivés, les envoyés de David sont arrivés, lui dire, voilà, le maître nous a dit de nous donner quelque chose, vraiment, je suis dans le besoin. Il a répondu, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Qui est David? David, mon ami, tu le sais, nous le savons que David, c'est le tueur de géants. Comment est-ce que tu ne peux pas connaître David et que tu aspires au mariage? Ne fais pas cette erreur. David, c'est lui le tueur des géants. C'est lui qui a tué Goliath. Toute la ville était sous l'oppression. Toute la ville était voilà, une proie pour l'adversité. Mais heureusement que c'est David, c'est par David que la nation israélite a été libérée. Mais lui, il dit que qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Oui. La Bible déclare que qui est intelligent? Qui est intelligent? C'est celui qui a la crainte de l'Éternel. Donc, ne pas connaître David, mon ami, c'est un type de Christ. Parce qu'il a même dit, il a dit que quand il parlait de la résurrection, il dit, tu ne laisseras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et donc, il parlait de la résurrection de Christ. Donc, David, au fait, c'est l'image de Christ. C'est l'image, au fait, ici, de quelqu'un qui veut rentrer dans le mariage, mais qui ne connaît pas Christ, Mais, mon ami, c'est que tu auras, au fait, un mariage de folie. Au fait, c'est la folie qui va s'installer dans le mariage. C'est les disputes, c'est l'incompréhension, c'est les querelles. C'est pas avec ta volonté que tu peux. Il te faut David, il faut inviter David dans le mariage, il faut avoir la connaissance de David, c'est-à-dire la connaissance de Christ. Donc, l'erreur comment dire ça, de cet homme ici, c'est qu'il n'a pas été dans le jardin d'Éden. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Il n'a pas été dans le jardin d'Éden, mais il aspire au mariage. Donc, naturellement, il commet au fait des infractions, il prend des résolutions de fou pour sacrifier, au point de sacrifier sa famille, au point de détruire vraiment tout ce il est en train de construire. Voyez-vous? Parce qu'à un moment, tu verras que David va venir avec l'épée. David a pris l'épée pour venir. Oui. Donc, David, c'est le tueur de géants. Donc, il te faut dans ton mariage, il te faut Christ, parce que les géants vont se lever. La Bible déclare que le monde est sous la puissance du malin. Mais si tu n'as pas Christ, comment est-ce que tu feras? Comment feras-tu? Si la Bible déclare que si tu marches avec des chevaux et qui te fatiguent,
comment te feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Si tu n'as pas Christ dans ton mariage, comment est-ce que tu feras? C'est impossible. Donc, il te faut quelqu'un qui peut soit en mesure de faire face à Goliath. Goliath, c'est le diable. Le diable, au fait, il opère. Et nous avons vu la dernière fois que comment un des points sur lequel, au fait, il opère le plus, c'est dans le mariage. Parce que c'est l'entrée de l'homme dans de l'humanité. C'est l'entrée de l'homme dans le monde. C'est par là, c'est par le mariage. Donc, il a pris ce domaine-là parce qu'il voulait nuire à la volonté de Dieu qui consistait à remplir la terre avec la race des élus, avec la race, au fait, de ceux qui étaient de la race de Dieu. Donc, il cherche à démolir le mariage. Donc, dans le mariage, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en mesure de faire face à Goliath. Voyez-vous? Donc, c'est important. Sans ça, on peut commencer par des je t'aime. On commence souvent par ça, par des poésies, par des bonnes paroles. Dis, waouh, j'ai trouvé. Waouh, c'est que vraiment, il m'a dit je t'aime. Waouh, il m'a dit, mais c'est incroyable. Vous voyez, c'est que j'ai trouvé. Mais ça finit souvent par des guerres, ça finit par des divisions, ça finit par comment dire ça, la haine même qui s'installe dans les cœurs. Vous voyez, la personne que tu dis au début que non, sans toi, je ne pourrais pas vivre. Vraiment, tu es vraiment toute ma vie. Vraiment, c'est que vraiment, début que je t'ai trouvé là, ma vie a changé, mon ami. 2 ans après, ça change tout. Donc, il nous faut Christ. Il te faut Christ, au fait, dans les projets de mariage. Vous voyez, c'est ça. Donc, un fou ici, le cas de Nabal, un fou signifie simplement quelqu'un qui n'a pas la connaissance de Christ. Quelqu'un qui n'a pas Christ, mon ami, ne te dis pas que non, il est gentil. Ah. Non, il est gentil. Non, il sort de billets. Non, il m'a fait de très beaux cadeaux. Mon ami, il n'a pas Christ. C'est pas bon. La Bible dit que tout homme sert d'abord le bon vin. Nous avons vu aux noces de Canaan. Le Seigneur nous a enseigné, tout homme sert d'abord le bon vin. Plus le moins bon après qu'on s'est enivré. La particularité de ceux qui n'ont pas Christ, mon ami, il ne viendra pas les mains vides. Il viendra d'abord te montrer que moi, je suis quelqu'un, je suis un homme. Il va de fait au prix même de s'endetter pour te montrer que j'ai les moyens de louer des véhicules voilà, qui ne sont même pas de foi à lui, mais pour dire que tu vois, j'en ai un peu. Et, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après quand c'est enivré. Donc le bon vin, le diable donne toujours le bon vin au début. Toi qui es sœur, fais attention. Le bon vin, c'est au début. Quelqu'un peut en fait faire tout, aller casser casser sa banque, encore son économie, juste pour te donner du bon vin. Mais le moins bon vient après quand c'est enivré. C'est là que tu sauras que waouh, je crois que c'était le bon vin, mais en fait, ce n'était pas le bon vin. Mais quand tu es sous, maintenant, il commencera à te donner en fait ce qui n'est pas bon. Le verset 1 Corinthiens chapitre 1 dit ceci: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, c'est une folie pour les gens qui périssent. Nabal, c'est un fou, il ne connaît pas Christ. Pour lui, c'est que non, parler avec gentillesse, rendre le bien pour le bien, mais non, c'est pas bon. C'est que tant que j'ai gagné, ben, voilà, je peux faire du mal, je fais du mal. Et puis, on avance. Est-ce qu'on est ensemble? Dis-moi simplement, comme ça, je suis sûr que je ne parle pas dans le vide. Amen. Amen, amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. 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 Est-ce que la parole, ça passe? Ça coule, ça coule. Yes. Amen. Yes. Amen. Amen. Ça passe très bien. Amen. Merci Seigneur. Donc, en tout cas, tu vois, c'est cela. Nabal, quand tu liras, tu verras dans la parole de Dieu, au fait, Nabal, dont on parle là, la Bible dit, qu'on a lu dans le texte, il disait que Nabal, il descendait de Caleb. Dans 1 Samuel 25, il descendait, cet homme-là descendait de Caleb. Mais Caleb, qui est Caleb? Caleb, au fait, c'est un membre de la tribu de Juda. Caleb est un membre de la tribu de Juda et il descend de Caleb. Et Caleb fait partie, au fait, des 12 espions envoyés par Moïse pour explorer la terre promise. Il faisait partie, Caleb, des personnes qui sont allées au prix de leur vie. Vous voyez, c'est comment dire ça? C'est un homme de foi, un homme, au fait, qui a marché avec Dieu, Caleb. Oui, c'est cela. L'un des 2 seuls hommes de sa génération a entré dans la terre promise, Caleb.
Et ce Nabal-là, il descend au fait de Caleb, qui est un homme de foi, un homme qui a marché avec Dieu, un homme de conviction, un homme qui aimait le Seigneur. Il venait de là. Ah, oui. Donc, tu vois, mon ami, c'est pour dire quoi? Simplement, c'est que même descendant de Caleb, un fou reste un fou. Oui. Ah. Il descend de Caleb, mais c'est un fou. Ah, oui. Souvent, on croit que voilà, on a dit que non, c'est que cette femme-là que que je veux, comment dire, j'aspire à prendre au mariage là, eh ben, non, sa famille, on s'appuie sur la famille. Non, c'est que c'est une bonne famille. Non, c'est une famille agréable. Mon ami, ça ne veut rien dire. Ah, oui. On voit ici, c'est Caleb, comment dire ça, Nabal descend de Caleb, un homme qui est parti, qui fait partie des géants. C'est-à-dire, quand je dis géants, c'est des personnes au fait qui ont combattu avec Dieu, qui ont marché pour le Seigneur. Un homme qui, sa vie était dévouée pour le royaume. Ah, mais on dit que le feu sème des cendres. Oui. Donc, c'est pour dire simplement que il ne faut pas s'appuyer au fait sur des fois des choses que les gens disent que non, c'est une bonne famille. Donc, naturellement, si je prends une fille de cette famille-là, mais comme c'est une famille qui aime le Seigneur, c'est une famille, oui, c'est bien. Ça, c'est des éléments que tu peux prendre au début. Mais tu ne vas pas mettre ta foi dessus pour dire que ben, je m'appuie là-dessus parce que c'est une grande famille. Il y a des gens de foi qui vont se marier simplement parce qu'ils savent que c'est une grande famille. C'est une famille, voilà, c'est des grands hommes politiques. Donc, si je prends une fille là-dedans, là-bas, moi, je vais assurer vraiment mon lendemain. Mon ami, ça, c'est des choses ça, c'est des mondains qui pensent comme ça. Voyez? Toi qui es enfant de Dieu, mon ami, c'est que je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Mon mari ne vient pas des hommes politiques d'une famille, c'est pas noble. Non, ma famille, mon mari vient de Dieu. Je m'attends au Seigneur qui me donnera ce qui est merveilleux. Je m'attends au Seigneur. Mon cœur s'attache à Dieu. Je m'attends à lui. Comme David dit que il dit, mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Je compte sur Dieu. Que tu puisses compter sur le Seigneur. Sois une jeune femme de foi qui compte sur le Seigneur. Un homme de foi qui compte sur le Seigneur. Ne fais pas de calculs. Voyez, tu peux avoir des éléments d'appréciation, mais même pas ta foi parce que ben, si je me mets avec cette femme-là, au moins cela, je crois que j'aurai des pistons pour mon avenir. Non, ton avenir, c'est en Christ. Alléluia. Donc, tu vois, c'est que Nabal, voilà, quoique descendant de Caleb, mais il est resté, il est fou. Proverbe chapitre 18, verset 2 dit ceci, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, mais c'est à la manifestation de ses pensées. Il est fou, il est fou. Donc, ce qu'il faut que tu dois prendre en considération, c'est qu'il faut que tu sois en mesure d'éprouver par la prière ton chemin. Toi qui aspires au mariage, éprouve, il faut éprouver le chemin. Il faut éprouver le chemin. Et célibataire épanoui, il y a un certain type de personnes à éviter. Il y a un certain type de personnes que tu ne dois pas rencontrer. Et tu dois commencer à prier pour ça. Toi qui t'attends au mariage, tu dois commencer à dire, n'attends pas de te retrouver devant des chances où, comment on dit ça, voilà, on parle que non, ça c'est voilà, des occasions. Non, commence à prier. Il y a certains types de personnes que tu ne dois pas rencontrer. Parce qu'il y a des personnes, mon ami, quand tu les rencontres, ben c'est que tu es en danger. Tu es en danger. Oui, il y a certains types de combats, comme nous disons souvent, qui nécessitent simplement que tu puisses éviter, que tu évites, que tu ne rencontres pas. Oui, voilà, si tu n'as pas été à cette invitation, ben c'est que tu ne serais pas déçu comme tu l'as aujourd'hui, par exemple. Oui? Il y a des personnes, en fait, qui ont vécu des échecs. Au début, la personne disait que non, mais voilà, c'est que je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. À force de dire ça, ben, que tu as cru. La foi vient de ce qu'on entend. Voyez-vous? Mais c'est parce que tu avais rencontré ces bandits. Tu as rencontré, ben, c'est qu'il a commencé à parler. Donc, il y a des choses qu'il faut anticiper dans la prière pour avoir un bon mariage. Il faut anticiper dans la prière. Seigneur, il y a un certain type de personnes que je ne veux pas rencontrer. Je vais rencontrer des personnes de ma destinée. Oui, certes, quand on dit qu'il faut se rendre visible,
mais on ne sera pas visible à tout prix. On ne sera pas visible pour tout le monde. C'est sûr que quand on aspire au mariage, c'est ça, il faut en dire en conséquence. Tu ne peux pas te cacher si tu veux te marier. Mais ne t'expose pas non plus. Tu dois prier pour dire, Seigneur, vraiment, je veux être visible, mais pas visible par tout le monde. Il y a certains types de personnes que je ne veux pas rencontrer. Je ne veux pas rencontrer des personnes de type Nabal. Seigneur, par ta grâce, aide-moi. Hébreux chapitre 11, verset 23 dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Ils ont vu que l'enfant était beau, ils ont caché l'enfant. Oui. Ils cachaient l'enfant. Donc, ta beauté, jeune sœur, c'est qu'il y a certaines personnes à qui tu dois cacher ta beauté. Ce n'est pas parce que tu es belle qu'il faut te montrer à tout le monde que tu es belle. Parce qu'il y a des Nabal qui peuvent, avec sa richesse, te dire que non, ben oui, c'est vraiment comment je vais faire pour avoir cette beauté-là. Ce n'est pas toi qui le veux, ce n'est pas ton être intérieur qui veut, ce n'est pas pour faire une longue marche avec toi. Non, ce n'est pas pour bâtir, mais c'est juste pour profiter un peu de ton fromage. Donc, tu dois faire attention. Ta beauté, oui, exposée, mais pas à tout le monde. Donc, quand tu sors pour aller au travail, tu dis, Père, je frappe d'aveuglement tous ceux-là qui sont des Nabal, qui soient épargnés sur mon chemin au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi, ma soeur? Dis-moi un peu. Amen, 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 amen. C'est validé. Amen. Ah oui, il faut frapper d'aveuglement. Amen. Il y a des échecs qu'on a connus là, parce que c'est parce que tu étais là à cette cérémonie-là que l'oncle t'avait dit que tu viens. Non, il y a certaines cérémonies que tu ne dois pas y être. Parce que là-bas, c'est qu'il y a Nabal qui est là-bas. Là où il y a Nabal, non, je n'y vais pas. Donc, tu vois, c'est le fait que l'enfant soit beau ou spécial ne mettait pas à l'abri du décret de Pharaon. Vous voyez? Le fait que l'enfant soit beau ou spécial, je reprécise, ne met pas à l'abri du décret de Pharaon. On devait tuer tous les enfants, que tu sois beau ou vilain, tous les enfants doivent les tuer. Donc, ce n'est pas que la beauté. Il y a certains moments, tu sais que là, il y a Pharaon qui cherche à tuer. Je cache ma beauté. Je n'expose pas ma beauté. Ma beauté, c'est pour celui-là, le prince charmant, celui que Dieu a disposé pour moi. C'est pour lui, pas pour autre. Ah oui, tu vois, c'est que c'est cela. Même c'est que il y a certaines choses, mon ami, au travail, même au travail où que tu seras, il faut faire attention. Tu vois que tu es là ou tu es là-bas, là, non, c'est que les jeux des personnes, là, c'est pas bon. À un moment, c'est que tu peux t'habiller bizarrement pour chasser les mauvais esprits. Oui, ta beauté, c'est pour ton mari. Ta beauté, c'est pour ta femme. Ta beauté, en fait, tes beaux habits, ce n'est pas pour que les gens, n'importe qui puisse venir dire que je vais tenter ma chance. Non, c'est que, voilà, je peux me faire présentable, c'est très important, mais c'est que c'est pour mon mari avant, c'est pour ma femme. C'est très important. Alléluia. Si Samson n'avait pas rencontré Dalila, si Samson n'avait pas rencontré Dalila, il n'aurait pas connu cette fin infortunée. Tu vois, Samson, parce qu'il a rencontré Dalila, c'est voilà pourquoi sa fin était vraiment une fin désastreuse. Donc, vraiment que le Seigneur vraiment nous en épargne, que le Seigneur t'en épargne. Apocalypse chapitre 3, verset 18 dit ceci. Je te conseille, tu vois, c'est Dieu qui te dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nullité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Et donc, tu vois, c'est ça. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Donc, il faut commencer à éprouver. Seigneur, j'éprouve mon mariage par le feu. Celui que tu as donné pour ma vie, j'éprouve mon chemin, j'éprouve mes sentiments par le feu. Tu vois, c'est important d'éprouver tes sentiments parce que tout commence par les sentiments. Je prie que je puisse avoir en moi les sentiments de Christ. Oui, pas les sentiments bizarres. Je veux des sentiments de Christ. Et ces sentiments-là seront activés pour la personne que Dieu a destinée pour ma vie. Mes sentiments, ce n'est pas pour, voilà, ne doit pas, en fait, être un instrument, encore quelque chose que le diable peut titiller à sa volonté. Non, mes sentiments sont les sentiments de Christ. Et sur le plan de mon mariage,
mais mes sentiments se réveilleront le jour où je retrouverai la bonne personne. Voyez-vous, la Bible déclare, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne veuille. Donc, il y a un moment qu'il faut réveiller les sentiments pour l'amour. Mais tant que ce n'est pas le temps, on ne réveille pas. Et ça, c'est comment on ne les réveille pas. Ce n'est pas la prière qu'on ne les réveille pas. Voyez-vous? Donc, il faut aimer la présence de Dieu. Il faut prier. Prier pour ses sentiments. Prier pour ses émotions. Prier pour son intelligence. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui fasse l'objet, tout ce qui fasse l'objet d'approbation, fasse l'objet au fait de mes pensées, que tout ce qui est vrai, pas non, les mauvaises pensées, quand ça vient en moi, c'est que je dois être en mesure de rejeter. Quelqu'un peut te dire au travail, un homme qui est déjà marié, quand il te dit bonjour, au fait, dans ce bonjour-là, parce que tu es un homme, une femme de prière, tu entends dedans, non, ça, ce n'est pas un bonjour sain. Ça, c'est un bonjour vraiment pour me contaminer avec des mauvaises pensées. Alors, j'anéantis ces bonjours-là. Donc, c'est parce que tu es un homme ou une femme qui est une femme de prière, qui prie pour tes émotions, tes sentiments. Quelqu'un viendra te faire, comment dire ça, des éloges sur ton habillement. Non, tu sauras que non, ça, ce n'est pas les vrais éloges. Ça, je refuse. Ça, c'est les éloges de Satan. Je refuse ça. Je veux des éloges qui viendront au fait des éloges de celui que l'homme que Dieu a préparé pour ma vie. Quand il me fera des éloges, je saurai que non, ça c'est ces éloges-là que je veux, mais pas l'éloge de n'importe qui. Voyez-vous? Mais ça c'est comment on fait pour ne pas être victime de ces choses-là. C'est dans la prière. C'est la prière qui te permet de façonner l'homme ou encore la femme que Dieu a disposé pour toi. Donc, c'est Apocalypse chapitre 35, verset 8 dit ceci, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Waouh, j'aime cette parole. Voyez-vous, je prie que tu saisisses cette parole. La Bible dit, toi qui aspires au mariage, il y aura là un chemin frayé, un chemin, il n'y a pas deux chemins. Donc tu dois confesser de cette parole. Il n'y a pas deux chemins, il y aura là un chemin frayé. Il y a une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur, nul impur. Donc tu ne vas pas rencontrer bandit. Je ne vais pas rencontrer bandit. Non, je ne vais pas rencontrer, c'est-à-dire un lion qui se déguise en habit de l'agneau. Sur ce chemin-là, ce qui est Christ, le Seigneur me dit que non, nul impur n'y passera. Donc, tu ne peux pas être sur mon chemin, bandit. Mari, brigand, tu ne seras pas sur mon chemin. Femme bizarre, tu ne seras pas sur mon chemin. Je renonce que tu prennes mon chemin. Voyez? Donc, c'est des choses que tu dois commencer à confesser déjà. Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, voyez, même les insensés, quelle assurance, voyez, même les insensés ne pourront s'égarer, même les insensés. Donc tu vois quelle assurance que le Seigneur te donne, voyez, que tu auras un bon mari. Parce que le Seigneur te dit que même si tu es insensé et que tu prennes et que tu comment dire ça, tu fais le choix de faire avec Dieu, mon ami, c'est que Dieu te fera simplement grâce. Voyez? Donc, la clé, c'est quoi? C'est Christ. Voyez? Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Oh, je vais déclarer sur la vie de quelqu'un qui était dans un couple et que voilà, tu as conduit des moments difficiles. Mon ami, le Seigneur te dit que la douleur et les gémissements s'enfuiront. Sur la base de cette parole-là, mon ami, je veux te dire que c'est possible. C'est encore possible. Malgré la richesse de Nabal, Abigail ne trouvait pas le bonheur avec lui dans sa richesse. Malgré son argent, malgré ses voitures, malgré au fait son économie, Abigail ne trouvait pas de bonheur. Femme, on cherche quoi? On cherche à être heureux. On ne cherche pas les grands mariages. On cherche à être heureuse. Le bonheur vient de l'Éternel. Et la Bible déclare que mieux vaut celui qui dit la vérité qu'un menteur.
Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Que le Seigneur te donne de trouver quelqu'un qui vient de Dieu. Malgré la richesse de Nabal, Abigail ne trouva pas le bonheur avec lui, ni dans sa richesse. Là, le critère principal ne doit pas être les moyens matériels pour le mariage. Pas les moyens matériels. Demande ce qui vient de Dieu. Proverbe chapitre 20, verset 6 dit ceci. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup viendront dépenser l'argent, te dire que non, ben, tiens. Oui. Et tu veux ça, je donne. Tu veux ceci, je donne. Ça, c'est la bonté. Mais on ne cherche pas la bonté, on cherche un homme qui est fidèle. Un homme qui, demain, même si c'est difficile, dira que ça, c'est ma femme. Dans le moment difficile, et une femme, un mari qui décide de rester, qui a fait le choix de dire que non, quoi qu'il arrive, c'est ma femme, on restera ensemble, on marchera ensemble. Oui. Je ne vais pas commettre quelqu'un d'autre au milieu de nous. Il n'y aura pas de rue de secours, c'est toi qui es ma femme. Voyez-vous, on cherche cela. Mais si on met l'aspect, si on met le curseur sur la bonté, mon ami, on ne trouvera pas l'homme fidèle. Donc, voyez-vous, c'est cela. Nabal décrit de façon si horrible. Comment est-ce qu'il peut avoir une si précieuse femme? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est un mariage illégal. L'enseignement que Dieu nous donne dedans, dans ce texte-là, c'est que le standard des hommes est totalement différent des standards de Dieu. Pour le standard humain, un mari parfait, voyez-vous, pour le standard des hommes que nous sommes, si on voit Nabal, c'est un homme qui descend de Caleb. Donc, il descend d'une bonne famille. C'est un homme qui a l'argent. Oui. C'est un homme, en fait, qui a tout ce qu'il faut. Voyez-vous? Voilà, sa famille descend de Caleb. Oui. Donc, voilà, la renommée de cette famille-là, c'est une bonne famille. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est qu'il faut éprouver par le feu. Est-ce que c'est réellement celui que Dieu a disposé pour moi? Nous ne nous appuyons pas sur la richesse. Oui. La richesse, la Bible dit vanité de vanité, tout est vanité. Comment quelqu'un de cette famille pourrait-il être rejeté? Ça, c'est le standard des hommes. On ne peut pas rejeter, mon ami. Beaucoup de familles aujourd'hui, des parents qui cherchent à caser leurs filles, qui cherchent à caser leurs enfants. Voyez-vous? Non, là-bas, c'est une famille, ils ont du blé, mon ami. Ce n'est pas ça qu'on cherche. On veut être sauvé, on veut gagner ici et on veut gagner aussi dans l'au-delà. Voyez-vous? Donc, c'est ça, ne pas juger selon les apparences humaines. Les larmes ne sont jamais arrêtées dans la vie d'Abigail, malgré l'argent qui est là, mais elle n'a cessé de pleurer, cette femme, parce qu'elle avait un mari qui est fou. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quelle part y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle et avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Donc, on voit ici, au fait, comme je disais, un mariage, au fait, illégitime. Oui, c'est que, voilà, quelqu'un qui est enfant de Dieu, ben, il se dit que non, ben, il est musulman, ben, je vais être avec lui, ben, il a les blés, je vais prier pour que Dieu va changer son cœur. Oui. C'est parce que c'est même pas pour le cœur qu'on prie, au fait, on prie parce qu'il a le blé, il a un peu d'argent. Donc, ça, ce n'est pas des mariages qu'il faut aspirer. Non, mon ami. Demande quelqu'un dont Dieu a saisi le cœur. Voyez-vous, le mariage, mon ami, vous pouvez commencer, tu peux voir un homme là, il n'a rien. Tu peux voir une femme là, elle n'a rien. Mais mon ami, ça ne veut pas dire que demain, il va rester comme ça. Oui. Non, ça ne veut pas dire que quelqu'un est dans les difficultés aujourd'hui, mais toute sa vie, non, mon ami. La grâce de Dieu, ça peut se manifester à tout moment. Donc, il ne faut pas s'appuyer sur le matériel. Et nous voyons, c'est le modèle que le Seigneur nous enseigne au travers de cet enseignement. Qu'apprend-on d'Abigail? Qu'est-ce qu'on apprend de cette femme-là? On apprend que la femme sache bâtir sa maison. Parce que David a décidé, quand on est venu faire le compte rendu, dit, mais waouh, mais cet homme-là, mais c'est vraiment, il n'est pas sérieux. On lui a manifesté de la gentillesse, de la bonté, et c'est comme ça qu'il me répond. Même pas avec respect, tu vois.
C'est ça aussi, mon ami. Des fois, quand tu peux dire non, mais dis au moins avec politesse. Il y a des gens, des fois, ils te disent non, mais ils te blessent. Tu m'as dit non, mais dis-moi gentiment. Il a dit non, mais dis, mais qui est David? Il est qui? Donc, il a poussé, la Bible déclare qu'une réponse douce calme la fureur. Mais la manière qu'il a répondu à David, malgré la bonté de David, la générosité de David, mais ça a poussé David à dire, mais que chacun prenne son épée. Donc, il y a 400 hommes en épée qui sont levés derrière David pour le suivre. Voyez-vous? Ouais. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de Abigail? Qu'apprend-on? On apprend que c'est une femme sage. La femme sage bâtit sa maison. Quand tu vas lire l'histoire, mon ami, je prie que tu prennes le temps également de lire ça. Pose-moi. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce texte-là. Il dit, le verset 17, il dit, sache maintenant. Donc, quand comment dire ça? Quand Nabal a renvoyé ces serviteurs-là, mais ils sont allés directement voir Abigail. Ah, oui. Les serviteurs de Nabal sont allés voir Abigail, qui est la femme sage de la maison. Il dit, le mari, là, il est fou. Mais qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, maintenant, là, on a eu l'écho que David s'est levé. Et David vient avec une troupe armée. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ils sont allés voir au verset 17, il dit, sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Donc, il parle à Abigail, sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute la maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Il est si méchant qu'on ose lui parler. Tu vois donc, toi qui es dans le mariage, en tant que femme, la femme sage bâtit sa maison. Donc, tu vois, c'est un modèle ici où le mari est un fou. Et donc, j'imagine, au fait, une femme qui n'est pas enseignée, une femme qui n'a pas de bons fondements. Mon ami, ça, c'est les femmes de nos jours là qui n'ont pas le Seigneur. Qu'est-ce qu'elles diraient? Waouh! Mais toi, tu veux te montrer que souvent que toi, tu es homme dans cette maison, vois que maintenant, il y a un homme aussi qui s'est levé là-bas. On va voir. Voyez-vous? Mais ce n'est pas ce que Abigail a fait. Abigail, la Bible dit au verset 18, Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Elle ne dit rien au fou. Voyez-vous? Ça, c'est quelqu'un qui veut bâtir. Tu sais que le mari a tort, mais ça ne sert plus à rien de continuer à crier. Tu sais qu'il ne t'écoute pas. On cherche quoi? Tu cherches à sauver ta maison. Tu cherches au fait à ce que la vie de Dieu puisse être opérationnelle dans ta maison, mais tu ne t'appuies pas que sur les failles. Tu ne t'appuies pas que sur les mauvais caractères de ton mari. Il y a des choses qu'à un moment, tu dois apprendre à mettre de côté, à oublier ça. Parce que tu veux gagner. La Bible déclare que femme, sais-tu si tu sauveras ton mari? Tu vois, tu peux sauver au fait la vie de tes enfants. Il y a des mariages au fait qui vont au divorce. Pourquoi? Parce qu'il y a simplement l'orgueil. Mais on voit ici une femme, au fait, le modèle que Dieu veut que tu puisses incarner, toi qui aspires au mariage. Mais c'est que c'est une femme qui ne cherche pas à gagner que pour elle, mais qui cherche au fait à gagner pour le royaume. Il dit que ça, mon mari, il est fou. Ok, mais c'est mon mari. Avant qu'on puisse régler nos problèmes ici de sa folie, mais je dois d'abord, il faut qu'il reste en vie. S'il ne reste pas en vie, ben, rien ne pourra se faire. Donc, voyez-vous, c'est l'image ici de l'état de notre cœur. Voyez-vous, c'est l'état du cœur. Quelqu'un, mon mari ou ma femme, sa nudité, je ne veux pas exposer sa nudité. Ses failles, je ne vais pas les exposer. Voilà pourquoi souvent nous disons que dans le couple, il y a des choses au fait, il ne faut pas qu'on le ramène sur des lieux publics. Il y a certaines choses au fait dans le couple, mon ami, on ne traite plus avec les belles-mères ou encore les beaux-parents. Vous êtes mariés, l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais tu as quitté mon ami. Mais il y a un problème ici, tu appelles encore les cousins. Mais c'est toi qui es en train de créer des problèmes pour demain. Voyez-vous, ça, ce n'est pas la sagesse. Quand on est dans un couple, au fait, il y a des choses, au fait, il faut vous devez au fait, avoir un protocole d'accord pour dire que, voyez-vous, là, on est en paix. C'est autant de paix qu'on prépare, au fait, les moments d'incompréhension. Quand il y aura une compréhension, mais toi et moi, voilà le protocole d'accord que nous signons. Quand il y aura des incompréhensions, ma chérie,
j'écris, hein, quand tu auras les incompréhensions, mon mari, donc nous décidons à partir de ce jour que plus personne de nos familles ne doit être au courant. Nous devons traiter nos problèmes entre nous. Ah, ok, vous signez. Amen. Oui, vous signez. Donc, ça fait que vous avez déjà, vous êtes en train d'anticiper des choses. Oui. Ce n'est pas le jour de la guerre qu'on cherche à des solutions. Il y a des moments où vous êtes en paix, quand il y a l'harmonie là, c'est là qu'il faut dire que, on dit que la langue et les dons appelés à être ensemble se querellent. Alors, pour anticiper, des querelles, de fois, souvent, on se rend compte qu'on se querelle beaucoup ces derniers temps-là. Qu'est-ce qu'on fait en anticipant? Mettons les protocoles d'accord. Maintenant, nos problèmes ici, c'est entre nous ici. On n'appelle pas à l'extérieur. Quand on appelle à l'extérieur, on est en train d'exposer au fait son mariage sans qu'on se rende compte. On est en train de se rendre faible. Et vous devez apprendre au fait à ramener les choses à Christ, à la croix de Christ, dans la vie de prière, dans la vie de la communion avec Dieu. C'est là que les problèmes sont réellement résolus. Ce n'est pas en appelant les gens. Les couples qui commencent par on s'assoit. Qu'est-ce que tu as dit devant les parents? Nous, devant les oncles, on rassemble les familles de côté paternel, maternel, ça c'est. Mon ami, c'est des couples qui ne durent pas, jamais, jamais. Quand on commence comme ça, c'est terrible. Hein? Donc, tu vois, c'est le modèle ici. Abigail, femme sage, il n'a pas regardé la folie. Il veut sauver son mari. Il veut sauver son mari. Elle veut sauver son mariage. Donc, quand on veut sauver, on se donne les moyens pour le faire. Et ça, c'est la sagesse. Elle a pris 200 pains. Hein, parce qu'il y avait, elle a pris 200 pains, 2 outres. Le pain, c'est quoi? C'est comment dire ça? C'est l'image de Christ. Hein, quand tu vois, au fait, dans le temple avant, on mettait quoi? On mettait les pains de proposition. On mettait les pains de proposition dans le temple. Et pendant 7 jours, après, on ressortait ce pain-là et les sacrificateurs pouvaient manger. Ce pain-là, c'est l'image au fait de Christ. Donc, le pain qui satisfait le cœur de Dieu, on ressortait ce pain-là et les sacrificateurs ne jetaient pas à la poubelle, ils mangeaient. Pourquoi? Parce que ce qui satisfait le cœur de Dieu est largement suffisant pour satisfaire le cœur de l'homme. Donc, pour faire face à quelqu'un qui vient avec une épée, avec une colère, qu'est-ce que Abigail a fait? Qu'est-ce qu'elle a pris simplement? Du pain, qui est l'image de Christ. Il prit du vin, qui est l'image du Saint-Esprit. Et au verset 19, il dit, et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. C'est ça la clé, au fait, pour éviter des incompréhensions, des disputes qui vont jusqu'à des querelles et puis des divisions. C'est mettre Christ devant. Vous voyez, elle a laissé le problème et en fait, c'est l'image de quelqu'un qui présente les problèmes à Christ. Il met Christ devant et donc, elle va suivre vraiment voilà, Christ qui est la solution à tous les problèmes qui peuvent exister. Donc, pour la résolution des tensions, Christ est celui qu'on doit mettre en premier et non la famille. C'est Christ que tu mets en premier. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre, puis se jetant à ses pieds et dit, à moi la faute, mon Seigneur. Waouh, waouh, que Dieu te donne la grâce d'avoir une telle femme. Oui, c'est beau. Que le Seigneur te donne vraiment, voilà, pour toi qui es homme là, également, c'est voilà, de telle femme et vice-versa. Un mari, au fait, qui naturellement dit que non, c'est à moi la faute. Vous voyez, quand on lit l'histoire, mais Abigail, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Elle ne devait même pas dire que c'est moi la faute. Mais c'est quelqu'un qui veut sauver sa famille. Quelqu'un qui veut voilà, que l'épée ne puisse pas venir sur la maison. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit que c'est à moi la faute. Je prends vraiment sur moi parce que je veux sauver ma famille. Vous voyez, on est aujourd'hui, mon ami, nous vivons des couples au fait où il n'y a plus le cœur pour le cœur de Dieu. Tu vois, c'est l'image au fait du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu pardonne. La Bible dit que l'amour fait quoi? L'amour pardonne tout. L'amour excuse. L'amour ne cherche pas ce qui se glorifie soi-même. L'amour cherche au fait l'intérêt de l'autre. Oui. Donc, tu vois, c'est un mari qui est fou. Il dit que non, si je veux voir ce mari-là, non, ce n'est pas... Quand on veut, au fait, résoudre un problème, on n'apporte pas une épée. Donc, déjà, c'est un fou. Je ne veux pas encore réveiller sa colère. Je le laisse dormir. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, il a pris simplement la faute de l'autre sur lui. Donc, tu dois être en mesure de préserver ta femme, être en mesure de préserver ton mari. Vous voyez, de cacher la nudité de celui avec qui tu vis.
C'est ça la clé, au fait, pour pouvoir vivre vraiment un lieu, un mariage où la vie de Dieu est là, où la paix de Dieu est là. Vous dites, à moi la faute, mon Seigneur. Comment agir en situation de crise? C'est ça que le Seigneur nous montre. Donc, en situation de crise, on ne cherche pas d'abord à dire que j'ai raison. Oui. En situation de crise, non, ce n'est pas le temps de dire que j'ai raison. Oui. Ce n'est pas le moment de dire que j'ai raison. En situation de crise, on dit waouh, en tout cas, j'ai compris. Vraiment, pardonne-moi. Et quand la situation un jour va être voilà, résolue, c'est là que tu pourras appeler l'autre tranquillement pour dire que non, tu vois, la dernière fois là, c'est parce que je ne voulais pas que la maison puisse brûler. Mais tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça. Et là, mon ami, qu'est-ce qui s'est fait là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est que non seulement tu as évité les bagarres, mais tu as sauvé ton couple, tu as sauvé ta famille, tu as sauvé le cadre voilà, où tes enfants sont en sécurité. Oui, c'est terrible d'avoir un foyer voilà, où les enfants sont en insécurité. Oui, où c'est cela. Oui. Il y a l'épée qui approche, pas le moment de mettre de l'huile sur le feu. Oui. Donc, nous voyons Abigail ici, une femme qui a réussi à dompter un homme en colère avec 400 hommes armés. Que le Seigneur nous aide à vraiment, par sa grâce, avoir vraiment, comment dire ça, de tel caractère. Hommes et femmes, vice-versa. Le cœur qui pardonne, le cœur qui ne cherche pas à condamner l'autre, à condamner la femme, mais qui soutient sa femme, qui aide sa femme, qui cache au fait, couvre la nudité de sa femme. C'est en cela que nous allons vivre au fait des mariages où il y a l'harmonie. Donc, voyez-vous, c'est quelques pensées. Alléluia, est-ce que tu es avec moi? Amen. 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 Amen, 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 amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, c'est là voilà, c'est vraiment le temps ça file tellement, il nous reste questions, mais qu'on puisse échanger un peu, s'il te plaît. Allô? Oui, allô, oui. Quand tu parles, Pasteur. ce que tu dis. Oui, C'est frère Joël. frère Joël. Oui. Oh, de quelle ville, rappelle-moi? Le Mai-sur-Seine. Je suis le oui. de la sœur Hortense. Ok, parfait. Ah, je vois, ça me revient parfaitement. Ah, que le Seigneur bénisse ta présence. Oui, merci. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que on a été clair. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que ça te va l'enseignement? Donne-nous ton ressenti. Qu'est-ce que tu as compris? Oui, c'est très bien l'enseignement. Je suis avec attention. Et puis, j'ai une petite question aussi à poser. Amen. Ouais, comme je vous ai suivi quand même presque au début. D'accord, gloire à Dieu. Oui, ma question portera sur le choix. Le choix d'un conjoint, d'une conjointe. Comment peut-on faire pour savoir si on a fait le bon choix? Ou Shalom. Parce que si on se réfère... Allô, vous m'entendez? Oui, fermez les micros, vous qui n'avez pas la parole, parce qu'il y a fait du bruit, s'il vous plaît. Oui, frère Joël, tu es là? Oui, je suis là. Oui, tu peux parler. Je dis, comment peut-on faire pour savoir si on a fait le bon choix ou du moins on est sur le bon chemin? Et si je prends l'image du vin, le bon vin, qu'on se sert souvent au début. Et une fois, les gens sont ivrognes et c'est à ce moment-là qu'on leur apporte de mauvais vin.
Donc, souvent, le choix portera sur l'apparence, sur l'image de la personne se présente une bonne image au début, et puis c'est vers la fin, deux fois, qu'on découvre que voilà, c'est pas une bonne image. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour être sûr et rassuré au début de son choix que voilà, le choix est bon? Parce qu'il y a des choix qui se fassent aussi dans l'église, soutenus par le pasteur, mais deux fois, il y a des divorces, il y a des séparations, il y a des problèmes. Et j'aimerais savoir comment peut-on faire pour savoir si c'est le bon choix. Deux fois même, les gens sont accompagnés par des pasteurs et des serviteurs, mais le mariage, ça se finit pas bon. Très bien, très bien. En tout cas, j'ai compris ta question. Au fait, c'est vraiment, voilà, je crois que c'est une question même après, hormis l'échange, on pourra creuser ensemble, mais je donne quelques éléments pour t'aider à comprendre ça. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui peut me permettre d'avoir cette assurance que ce choix que je suis en train de faire là, c'est le bon choix? Oui. C'est, voilà, le choix, ce qui peut permettre, au fait, il y a des éléments que Dieu a donnés dans sa parole, il y a un modèle. Je crois que dans ces cours-là, il y a pas mal de choses qu'on a eu à dire. Il y a un cheminement, tu vois, on a lu par exemple un temps, je crois qu'on a rappelé un peu rapidement aujourd'hui, dans le livre de Proverbes où le Seigneur dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Il dit, Proverbe, je ne sais pas, voilà, 20, je ne sais plus. Il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Donc, quand on dit qui peut, alors c'est que ce n'est pas Dieu qui donne au fait la femme vertueuse, mais c'est que chacun doit faire ce qu'il faut pour être à la hauteur de pouvoir mériter une femme vertueuse. Parce que, est-ce que je peux trouver ce texte-là rapidement? Je vais chercher ça. Voilà, donc c'est Proverbe chapitre 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut, ainsi de suite. Ça, c'est la partie de l'homme. Et quelque part, il y a un texte également, nous avons vu, voilà, ce texte ici dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Donc, pour les hommes, Dieu dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Et le proverbe 20 ici dit, un homme fidèle, qui les trouvera? Donc, au fait, moi qui est un candidat qui aspire au mariage, Dieu me dit que, par ce texte ici, c'est que Dieu ne fabrique pas une femme et donne comme ça. C'est à chacun de pouvoir faire ce qu'il faut pour avoir la bonne femme. Ça, c'est la première élément qu'il faut, le premier élément qu'il faut prendre en considération. Qui peut trouver? Et nous avons vu également que le premier mariage, comment Dieu a célébré le premier mariage dans le jardin d'Éden? C'est que la Bible dit dans le livre de Genèse, l'Éternel Dieu fait quoi? Il prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc l'homme était dans le jardin d'Éden, l'homme était en train de cultiver le jardin. L'homme était en train de prendre soin au fait des choses de Dieu. Le jardin, c'est quoi? C'est un environnement spirituel, c'est la présence de Dieu. L'homme était dans la présence de Dieu. Et donc, quand on dit présence de Dieu ici, ce n'est pas juste le fait d'être à l'église, hein, parce qu'on peut être à l'église et ne pas être dans la présence de Dieu. La Bible déclare que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Les vrais adorateurs. Donc, la première chose pour avoir la meilleure femme, c'est non seulement être dans la présence de Dieu, mais être aussi un vrai adorateur. Ce n'est pas juste être dans une communauté. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se disent chrétiens parce qu'il est simplement dans une communauté. L'appellation chrétien, pourquoi on avait donné ça? On a donné l'appellation chrétien parce qu'on a vu des hommes, en fait, qui marchaient, qui faisaient les choses comme Christ. Donc, ils ont dit que, waouh, mais eux, ils sont comme Christ. Donc, on peut les appeler chrétiens. Donc, c'est ça. Donc, la première phase, c'est que l'homme est dans la présence de Dieu.
en train de cultiver, en train d'aimer, en train de travailler, en train de laisser Dieu façonner sa vie. Et nous voyons dans le jardin que c'est Dieu qui vient dire, qui interrompt l'homme, et il lui dit, mais il n'est pas bon que tu sois seul. Et alors je vais te faire une aide semblable à toi. Et Dieu va prendre une de ses côtes, pas le côte du voisin, pas les côtes de la femme du pasteur, c'est les côtes de chacun. Donc, en fonction de ta communion avec Dieu, de ma communion avec Dieu, ben, c'est que mes os seront également conformes à la dimension de la communion que j'ai avec le Seigneur. Et donc, Dieu prendra ces os-là. Oui, donc, souvent, les gens disent qu'il me faut une femme comme l'autre là. Non, ce n'est pas possible. C'est que c'est la femme que chacun a, c'est en fonction de ce que la personne a. Et donc, tu vois les choses de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Et Dieu, c'est sa parole. Dieu veille sur sa parole. Et tout don parfait vient de Dieu. Donc, quand on est dans ce jardin-là, le Seigneur prendra l'os et il te ramènera la femme. Et on aura vu le modèle. Adam en train de dire que waouh, mais celle-ci qui est os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle était prise de moi. Donc, en tout cas, c'est cela. On a lu un texte tout à l'heure où on disait que, où la Bible dit dans le livre de Ésaïe 35, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Sur ce chemin, il n'y aura pas de lion. Donc, quand je suis un vrai adorateur et que je mets ma confiance au Seigneur, mais naturellement, que je m'attends à Dieu, que je ne laisse pas la chair dominer, mais le Seigneur me conduira. Le Seigneur me conduira. Donc, l'assurance que je vais savoir que la femme que j'ai, c'est la bonne femme, je dois commencer d'abord à réunir les critères et naturellement, le Seigneur, au temps voulu, ben, te conduira simplement et tu auras cette conviction. La Bible déclare que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc, c'est comment savoir là? Souvent, les gens croient que je vais essayer. Non, on n'essaie pas. On n'essaie pas. Les choses de Dieu, c'est par la foi. Quand quelqu'un passe du temps dans la présence de Dieu, au fait, il y a des convictions qui vont naître. Quand tu verras la femme, au fait, spirituellement, tu sauras que non, ça, c'est la bonne. Hein, et vous allez commencer à marcher. Et donc, même si tu as trouvé la bonne femme, mais il y a aussi comment dire ça, il y a un cheminement au fait. Et souvent, c'est qu'on ne suit pas ce cheminement-là. L'exemple que je peux donner, c'est quoi? C'est la personne est dans l'église, il a trouvé la femme, des fois le pasteur, il ne sait même pas que le frère, il a commencé une relation avec une sœur déjà. Là, c'est déjà biaisé. On est dans une église et tu as commencé à parler à une sœur, le pasteur ne sait même pas. Et tu dis que après, c'est quelques mois après que vous venez voir le pasteur. Entre-temps, là, déjà, les personnes ils ont passé à d'autres phases déjà. C'est comme quelqu'un qui va dans un supermarché, à Leclerc, tu prends une boîte de sardines, tu as ouvert, tu as commencé, il y a 5 morceaux de sardines dedans, tu en as déjà mangé 2. Ah, et après, tu remets à la place et tu reviens. Mais mon ami, c'est que déjà, c'est une infraction qui est déjà là. Donc, tu vois, c'est que tous ces éléments-là, il y a des choses au fait qu'on doit mettre en bout pour permettre au fait d'avoir la femme qu'il faut. Au fait, chacun façonne sa femme. Tu peux avoir la bonne personne, mais si tu n'as pas le bon leadership, parce que tu n'as pas été dans la présence de Dieu, mais c'est que tu vas casser, tu vas détruire toi-même ce que Dieu t'a donné. Donc, il y a tout comment dire, c'est un ensemble d'éléments qui permet au fait à l'homme de pouvoir comment dire ça, façonner sa femme. Donc, je sais que c'est une question qui nécessite qu'on puisse creuser beaucoup, mais voilà, c'est quelques éléments que je peux apporter ce soir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Voilà, frère Joël. Oui, pasteur. Ouais, est-ce que je t'ai répondu? Oui. Amen, gloire à Dieu. Oui, on est ensemble. Il n'y a pas une autre question là, je sais que tu vas manger, mais... Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a un élément de réponse par rapport à ce que j'ai dit? Voilà, dis quelque chose, après je vais te laisser aller manger. C'est bon, amen. Tout est clair. Tout est clair. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc en tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Donc en tout cas, je bénis le Seigneur pour ta présence, je bénis le Seigneur pour ces moments d'enseignement. Et ma prière vraiment est que le Seigneur puisse accompagner sa parole, et je crois qu'il en sera ainsi, afin que nous puissions chacun
voilà, être en mesure de vivre un mariage harmonieux, un mariage qui glorifie vraiment le Seigneur. Donc, la prochaine fois, vraiment, voilà, normalement, c'est la dernière séance. La prochaine fois, on va essayer de faire le maximum pour voir aussi, voilà, comment, quand on est déjà dans le couple, tu vois, il y a des aspects qu'on va essayer de toucher pour ne pas laisser l'ennemi venir voler ce que nous avons commencé à bâtir. Comment gérer la gestion dans le couple. C'est la vie commune. Comment ne pas laisser la main à l'ennemi de pouvoir imposer vraiment son agenda. Donc, en tout cas, c'est cela. Est-ce que le pasteur Jacques est là? Jacques-Christ, s'il te plaît, tu peux rendre grâce à Dieu. Amen, amen. Le pasteur Jacques n'est pas là, il ne s'est pas connecté. Amen. Père éternel, nous te bénissons. Tu es notre Dieu et notre Père et nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de toi. C'est toi qui inspires les pensées et nous en avons été nourris, Père, ce soir de ce qui vient de toi, le bon pain, celui-là qui donne la vie pour l'éternité. Et nous te bénissons, ô Dieu, de nous faire grandir communément dans la foi par ta parole et l'action du Saint-Esprit. Seigneur, nous prions simplement que pour ce soir, ceux qui nous avons reçus demeurent en nous et puissent nous donner, ô Dieu, d'être des personnes établies, affermies. Nous voulons, ô Dieu, par la même occasion, avoir une pensée pour ceux qui ne sont pas là, afin que, Seigneur, ils prennent part à tout ce qui a été dit et ce qui arrivera. Dans la Bible, Seigneur, le passage que nous avons lu, il a été dit qu'il y a non qui sont allés en guerre et il y a d'autres qui sont restés. Et nous prions simplement que la part de ceux qui ont été présents, ceux qui ont reçu quelque chose, puisse être la même, ô Dieu, pour ceux qui ne sont pas là. Merci pour l'institution qu'est le mariage. Merci pour la vie de Christ. Merci pour ces eaux, ô Dieu, qui ne doivent pas se briser. Désormais, nous avons reçu l'enseignement et nous avons la pleine conscience que nous devons faire ce qu'il faut afin de pouvoir rester là où tu nous as placés dans le jardin, cultiver ta présence, méditer ta parole et être enseigné, instruit par ton esprit pour les meilleurs lendemains. Père, nous savons simplement ce que nous avons reçu par le sang de Jésus, avec l'appui et le sceau de la justice de Dieu par le Saint-Esprit, de sorte que l'ennemi, ô Dieu, ne vienne rien voler de ce qui nous a été donné. Merci pour ces paroles, merci pour cet enseignement, merci pour l'homme de Dieu que tu t'es choisi, ô Dieu, pour enseigner ton Église. Oui, merci pour l'autorité de Christ, Seigneur, qui nous protège de tout malfrat, de tout voleur, de tout brigand, de toute espèce de personnes bizarres qui, ô Dieu, avaient pour vocation, par les stratégies du diable, à voler ce qui nous a été donné. Père, merci pour ce temps. Nous bénissons, ô Dieu, ce moment. Nous prions simplement que dans les derniers temps de ces enseignements, Père, nous soyons nombreux à être à présent afin d'être rassasiés des mets qui viennent de toi, Seigneur, pour des familles qui vont être bâties selon l'enseignement et la parole de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons et nous t'exaltons. Nous proclamons simplement que ces paroles, ces prières que nous avons reçues, que nous avons exprimées, soient irrévocables et que l'ennemi, Seigneur, ne vienne pas réclamer ce, ô Dieu, qui nous a été donné par ta grâce. Nous te bénissons et nous t'exaltons. Nous prions pour nos vies. Il est écrit que je me couche et je m'endors en paix, car toi seul éternel, mais c'est toi qui donnes la sécurité dans notre demeure. Merci, ô Dieu, pour cette fin de soirée. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Certainement, ô Dieu, qu'elle n'est pas finie. Tu peux nous parler dans des rêves, dans des songes. Tu peux nous parler, Seigneur, à travers des visions pour que nous nous apprêtons, Seigneur, à vivre le lendemain. Nous te bénissons pour le lendemain, que nous soumettons, Seigneur, à ta grâce et selon ta volonté, afin que tout puisse concourir à notre bien. Béni sois-tu, Dieu. Béni sois-tu, notre Père. Saint-Esprit, merci d'avoir été là. Par ton sang, couvre-nous. Par ton amour, garde-nous près de toi, afin que notre vie puisse refléter ta gloire et que nous soyons, ô Dieu, sur cette terre, l'empreinte de ta personne. Nous te bénissons et t'exaltons dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 En tout cas, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Passe une bonne soirée et puis on garde contact. Amen. 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 Au revoir. Amen.